bruit que ça. On veut encore la musique. On veut encore la musique. Est-ce qu'on peut avoir encore la musique? Le public Voilà. n'est pas assez chaud. Alors on fait plus Montez de bruit. un peu la musique. OK. On va danser. Non, mais on met la musique. Ben, qu'est-ce que vous faites avec nous ce matin comme ça? Pas encore. Là, sur une échelle de 10, on est à 2,50. C'est pas bon. Animateur 3.0. Animateur 3.0. Voilà. Animateur 3.0. Bonjour à tous les téléspectateurs. Oui. Bonjour à ce charmant public. Voilà, aujourd'hui, c'est le deuxième jour du premier round. Clairement. Hier, on était avec des candidats qui nous ont présenté de magnifiques choses, des thèmes qui allaient de la chocolat, on a parlé de la chocolaterie, on a parlé même du Togo, où on nous précisait que les Togolais sont très intelligents. C'est ça, ce ne sont pas des chiens. Civilisés, ils ne sont pas des chiens. On a apprécié quand même. Hein. Oui. On a également parlé de la médecine, de l'électrophorèse, si je ne me trompe pas. Exactement. En tout cas, on a parlé de Dieu. 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 On a eu même des candidats, on a eu des danseurs. Oui, on a eu un chanteur. La voix amoureux qui apaise le cœur des femmes aujourd'hui. Oh là là. Moutikonawa. Avimu Vodowa. En tout cas, il était avec nous hier. Oui. Bien sûr, Kofi Wizen avec la team Tempo Dance. Oui. Et Kenopi et Bob également étaient avec nous. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour eux? OK. Animateur 3.0. Et c'est la pause. Animateur 3.0. À vous ensemble, on y va. Et c'est la pause. Animateur 3.0. Et c'est la pause. Animateur 3.0. C'est pour tous les talents. Durant les vacances, nous croyons en vous. Allez de l'avant. C'est pour tous les talents. Durant les vacances, nous croyons en vous. Allez de l'avant. Oh, tout le monde. Et c'est la pause. Animateur 3.0. Et c'est la pause. Animateur 3.0. Animateur 3.0. Animateur 3.0. Voilà. Animateur 3.0. Merci donc à ce charmant public. Vous pouvez vous installer maintenant. On vous permet de vous installer. Alors, hier, on avait un peu parlé des candidats qu'on a eus. Aujourd'hui, quand même, ce sera 10 candidats qui vont rester. Quels seront les thèmes à débattre, si je peux le dire ainsi, avec eux aujourd'hui? Restez juste avec nous. Vous pouvez également interagir avec nous via le numéro qui est tout juste en bas de votre écran. Et merci. Donc, vous pouvez également donner votre préférence quand les candidats vont passer. Mais avant d'en venir aux candidats, nous allons marquer une petite pause pour faire une récap sur ce qui a été... Pas vraiment les prestations, mais les avis des candidats par rapport à leurs prestations, ce qu'ils ont eu à faire et tout et tout. Avec la régie, on revient juste après. J'ai été déçu parce qu'il y a beaucoup, surtout de la communauté tech, qui espérait que je sois en quelque sorte leur porte-parole. Bon, mais ça va. Ce sont des choses qui arrivent. Et pour quelqu'un qui cherche à se performer, qui cherche à dépasser ses limites, c'est un pas.
Donc, je suis ravi, je suis content. Et merci beaucoup à vous tous. Moi, je voudrais juste dire merci à la Team Pose, à tous ceux qui nous soutiennent et nous disent « va de l'avant ». C'est pas facile, mais il faut y aller quand même. Et c'est une belle expérience. Quoi qu'on dise, je suis là pour apprendre, perfectionner le talent que j'ai pour devenir vraiment la personne que je rêve. Donc, merci. Je dirais juste que la course de l'apprentissage continue. Merci. J'aimerais juste te dire merci et j'apprécie vraiment l'opportunité qui nous a été donnée. Ça m'a permis de me rendre compte que de vraiment beaucoup lire, quoi, afin de pouvoir, lorsqu'on se perd, les mots puissent vraiment bien passer. Donc, merci beaucoup. Bon, déjà, moi, je m'interrogeais sur la posture qu'on devrait tenir ici. Est-ce qu'on devrait rester assis ou debout? Donc, je me suis préparée en conséquence. Je me suis préparée étant assise et étant debout à la fois. Donc, ça m'a, en griffe, sauvé un peu ici, en fait. Après, quand je suis rentrée, il y avait un peu le stress qui demeurait. Mais bon, on a essayé de gérer. Et je vous remercie vraiment pour l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir exprimer ce que nous avons au-dedans de nous. Et on espère vraiment pouvoir en apprendre davantage auprès de vous qui êtes nos aînés. Voilà, merci. Okay, coucou, je dis un grand merci à la team de La Pause et ce fut également un plaisir pour moi d'avoir participé à l'émission d'aujourd'hui. Il y avait l'effet du stress, mais je me suis dit, il ne faut pas te laisser faire, il faut dominer le stress. Et donc, j'ai essayé de donner le meilleur de moi-même. Et je souhaite bonne chance à tout un chacun de nous. Merci. C'était un plaisir pour moi d'avoir participé à cette émission. Et même si, à un moment donné, les mots se sont mélangés dans ma tête, j'ai quand même pris le courage, grâce à vous qui m'avez encouragée, de continuer et d'affronter, tout simplement. C'était une très belle expérience pour moi, même si c'était assez stressant, mais bon, on était déjà lancé, The Show Must Go On, donc fallait continuer, c'était stressant, mais quand même j'aimerais remercier aussi l'équipe de La Pause pour l'occasion et l'expérience, on espère apprendre beaucoup plus avec vous, quoi. J'aimerais aussi dire merci à la Team Pause pour cette belle expérience qu'ils nous ont permis de faire. C'était stressant, mais on a su gérer et c'était une très belle expérience et on espère continuer. Merci. Donc, ceux ou celles qui pensent n'avoir pas été performants peuvent vous surprendre aussi. Ça vous angoisse un peu. Mais bon, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'avoir déjà participé et d'avoir surpassé, outrepassé cette crainte-là de faire face à un public. C'est bon? Voilà. Tu sais, Ruth, quand on a tiqué toutes les deux. Oui. Parce que je ne sais pas ce que vous avez contre moi à la régie, mais franchement, on a mis quoi? J'imagine un peu l'état des candidats, comment ils se sentent. C'est vrai, on s'est préparé à la maison, chacun a bûché son test. C'est ça. Il y a ceux qui sont hyper confiants. Hein. Ils se disent, j'ai bûché mon test depuis des semaines, ça va passer aller. comme dans ça du va passer beurre. crème. Mais attention. Mais comment ils se sentent aujourd'hui? Je vais commencer avec mon homonyme. Oui. Ruth. Alors, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Je vais très bien, et vous? Alors, je rappelle que tu es la candidate numéro... 36. Numéro 36. Oui. Comment on se sent déjà aujourd'hui? Un peu stressée, même si on s'est préparé au préalable, mais c'est pas du tout facile. Une fois sur les lieux, quand on est face à la situation, c'est encore un autre monde. Mais on espère quand même donner le meilleur de nous-mêmes. Voilà, je reste quand même confiante. Merci. On espère. On va prendre quelqu'un ici. Donc, on va prendre Josué. Oui. Bonjour, Josué. Bonjour. C'est quoi la température? Tu as 38, 19? On est à combien? Là, je suis à -5. Ah ouais, quand même, hein? Non, parce que genre, ceux qui sont peut-être à la maison ne sauront pas. Il fait très froid dans le studio. Oui. Du coup, j'ai porté en plus un manche-coute. C'est pas évident. Non, mais bon, avec le temps, la température va monter. Mais on a confiance. On sait que tu vas déchirer tout à l'heure ici devant. Bon, on l'espère. On croise les doigts, je croise les doigts. Merci beaucoup, Josué.
Alors, je rappelle que nous avons un charmant public avec nous ce matin qui ont donc accepté faire cette émission. Et vous également à la maison, si vous voulez venir être dans le studio avec nous tout au long de cette aventure, c'est simple. Le numéro qui est affiché au bas de l'écran, écrivez-nous juste, vous nous confirmez. Voilà, vous voulez participer, vous confirmez. Et on va vous réserver votre place pour les prochaines émissions. C'est ça. Alors, maintenant... tu sais, j'aimerais qu'on choisisse quelqu'un dans le public. Quelqu'un au hasard dans le public. D'accord. Alors, on se met d'accord. Moi, je choisis un homme. Oui, et toi, tu choisis une femme. Ok. Ben, on y va. Je suis là. Je vais choisir celui qui ne me sourit pas. Parce que je ne sais pas si on a des problèmes ce matin. Je ne sais pas si en te réveillant, tu m'as vu dans ton rêve. Mais, tu sais que c'est vers toi que je viens. Tu sais que je viens vers toi. Donc, on va descendre. On l'encourage quand même. Alors, bonjour monsieur. Oui, bonjour. On vient de quel quartier déjà? Je viens de Bossimé à Tikba. Ah, de Bossimé. D'accord. Alors, le nom c'est? Le nom c'est Tanodi. Tanodi. Oui. Ça veut dire quoi, littéralement? Ça veut dire la force. La force. Hein. Oui, je suis un artiste. La force dans les locks. Partout. Partout, oui. Merci beaucoup. Alors, quelles sont vos impressions? Vous êtes venu dans le studio. Quelqu'un a dit là-bas qu'il faisait très froid. Ouais. Mais qu'est-ce que vous pensez de la chaleur actuellement? Est-ce que vous serez prêt à monter là et à nous faire une prestation tout de suite? Ah ouais. Sinon, tranquillement, tranquille. Ouais, aujourd'hui, je suis là pour donner de la force. N'est-ce pas? À tous les candidats. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup, on va lui permettre de... Donc, si, il peut... okay. Alors, tu voulais nous donner quelque chose? Ouais. Ok, c'est Lopi. Vas-y, on l'encourage. Ouais. Ok. Tu me donnes un peu de... Tu me donnes quelque chose? Ambiance un peu slow. On va le faire, ouais. D'accord. Un peu ambiance. Ouais. Non. Ce que tu avais joué avant. Ah, est-ce que... Ok. On sent que c'est un artiste, hein? Ok. Never lose. On dit souvent que les derniers seront les premiers. Never go, never win. Don't ever foot up, on est coco. Ok, see my God, every day me le try ben no nenyo. Why they never foot all le tibe mi agbo. Don't abone nya wasola du bo kiriko lolo. No try, they never give up. Oh. I swear that I bought my will I swear now. No try, they never give up. Oh, tout le monde sait, I'm a winner. Yeah, I'm a winner. Oh, t'es un gagnant. I'm a winner. Merci beaucoup. Yeah. Mais attends, tu t'es préparé, tu savais qu'on allait t'appeler? Non, l'artiste est toujours prêt. Ou bien c'est pas Bossimé, on est toujours prêt. Peu importe la situation. Ouais, en tout cas, on salue toute la population de Bossimé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'on a déjà eu 2 prestations en an. On va maintenant inviter quelqu'un. Je te permets de l'introduire. Inviter quelqu'un, mais on ne devrait plus l'inviter parce qu'il est de la maison. C'est la personne qui fout le désordre, qui fout la cacophonie ici dans ce studio. Quand il vient, tout va dans tous les sens. Je vais inviter ici avec la complicité de la régie. Il se connaît, il me regarde, il me fait des yeux revolver, mais je ne sais pas pourquoi. Il va se lever et venir sur un son que Kinopi a préparé pour lui, Monsieur Jocelyn Dogo. Anya tere papi, tere poro, anya tere papi, tere poro, anya tere papi, anya tere papi, anya tere papi, tere poro, anya tere papi, tere poro, anya tere papi, tere poro.
popi, tere poro, nya tere popi, anya tere popi, a tere poro, anya tere popi, a tere poro, anya tere popi, nya tere popi, tere poro. Je suis là aujourd'hui avec Petit Marteau. Oui. C'est une amie d'enfance. On a grandi ensemble. Pardon, j'ai grandi. Oui. Il s'appelle comment? Petit Marteau. Petit Marteau. Toi, tu es Gros Marteau. Un peu. Petit Marteau, est-ce que tu arrives à casser de gros cailloux? On va lui passer le micro. En fait, l'objectif, ce n'est pas de casser, mais c'est de faire des trucs en grand. Donc, Donc, en résumé, tu ne casses pas les cailloux. Ouais. Quand je dis faire des trucs en grand, donc, je casse tout ce qui est... Ah ouais. Ok. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une relation à distance, mais il est quand même mon ami. Tu peux aller t'asseoir. La relation à distance, ça se voit. Ça se voit. Clairement. Ça se lit clairement. Jocelyn, et si on arrêtait tout? Qu'est-ce qu'on arrête? Si on arrêtait... En fait, pour savoir ce qu'on doit arrêter, c'est que tu dois venir au spectacle. Quel spectacle? Voilà, j'ai un spectacle d'humour VIP. Oui. Le 14 septembre à l'hôtel Sarakawa. Oui. Voilà. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on attend, en fait? Parce que peut-être c'est pendant les vacances qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont à la maison en train de regarder la télé et qui, c'est la première fois qu'ils te voient. Moi, c'est la première fois que je le vois. Voilà. Qui est Jocelyn Dogbo? Nous, on ne sait pas. Elle vient. Il va nous dire qui il est. Tu as l'habitude de faire du désordre ici, donc vas-y. Ne fais pas comme si tu étais étonné. Hein? Vas-y. Bonjour, vous allez bien? Attends, on y va comme ça. Vous acclamez comme ça. 1, 2, 1. Vous allez bien? Nous allons bien. Vous allez bien? Nous allons bien. Vous allez bien, bien? Nous allons bien, bien. Vous allez bien, bien, bien? Nous allons bien, bien, bien. Vous allez bien, bien, bien? Nous allons bien, bien, bien. Super, super, super. Voilà, comme certains le savent, je suis humoriste. Et je fais des spectacles, je fais des sketchs d'humour. Dites-moi, par applaudissement, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà triché à l'école? Non, je vous l'accorde. Ce qui est sûr, tant qu'on ne t'a pas encore attrapé... Tu n'as pas triché, hein? Tu n'as jamais triché, ou bien? Moi, je me rappelle, quand je devais passer le bac, j'ai fréquenté. Hein. Quand je devais passer le bac, à l'épreuve de droit, juste après l'épreuve, les gars, j'ai eu un torticolis. Après l'épreuve, mon cou était resté comme ça. C'est-à-dire que pour te parler, si je devais faire le 180 degrés comme ça. Mais le soir, j'ai eu une petite discussion avec mon cou. J'ai dit, bro, tu me fais quoi là? L'examen n'est pas fini. J'aurai encore besoin de toi demain. Tout d'un coup, mon cou s'est redressé. Le lendemain, épreuve de technique commerciale, très bien. Épreuve de comptabilité, très bien. Après les résultats, le relevé même a témoigné. Droit, 16. Technique commerciale, 16. Comptabilité, 2. Wow. En fait, ça, c'est parce que le voisin n'avait pas compris l'épreuve. En fait, l'avantage de la tricherie, c'est que si ça ne marche pas, tu peux rejeter la faute sur l'autre. C'est un peu comme les éperviers à un moment donné. Fodo là-bas aura raté le nombre de buts que vous voulez. On dira que c'est Claude Leroy qui a mal fait la sélection. Mesdames et messieurs, je suis avec vous aujourd'hui. Ça va bien se passer. Merci beaucoup. C'était Jocelyn Dogbo. Alors, Jocelyn, tu vas juste rester à ma gauche tout au long de l'émission et on va te revenir de temps en temps. Donc, il faut voir tout ce qui se passe et puis on va te revenir. Apprécie. Tu comprends un peu, non? Voilà. Merci beaucoup à Jocelyn. On va marquer une petite pause avant de revenir. On a un groupe de danse parmi nous qui va nous offrir une magnifique prestation. En attendant cela, on va se retourner vers la régie et on revient juste après. Bonjour à toute l'équipe. Bienvenue dans le grand casting animateur 3.0. Ils sont 40 à s'affronter pour repartir avec une enveloppe de 250 000 francs CFA et une place comme chroniqueur dans la pause.
Pour ce faire et pour cette première manche, chaque candidat devra présenter une mini-rubrique sur son sujet de choix en 3,5 minutes. Pour cette première manche, l'Académie, qui est composée par les membres du jury, jugera sur la pertinence du sujet, la cohérence de la présentation, la chronologie, la culture générale, la présentation et la gestuelle. Combien de candidats vont passer ce cap? Nous allons le savoir dans un instant. Bienvenue dans Animateur 3.0. Animateur 3.0, c'est vrai que c'est un concours, mais c'est avant tout une réjouissance. Oui. C'est avant tout du divertissement, également de l'information. C'est pour vous permettre de passer des vacances inoubliables, exceptionnelles, extraordinaires. Prête-moi encore un mot. Prête-moi encore un mot. Rocambolesque. Prête-moi encore un mot. Ne me renais pas. Médiévaux. Des vacances médiévaux. You know. Exactly. Oui, oui, quel appui? Ah, tu t'es sentie visée? J'ai appelé ton nom, j'ai regardé Ruth. Ah, ok. Je suis belle, n'est-ce pas? Oh, trop belle. Oh là là. Quelle boulure. Oh là là. Quel appui. Oui, il a compris. Oui, là là, il a compris. D'amour est comme ça, tu es très content et tu souris, c'est là. On se lève. La maladie d'amour est comme ça, tu es très content et tu souris. Voilà, c'est. Quand tu n'es pas là, mon bébé, je ne me fais pas tomber, hein. Quand tu n'es pas là, mon bébé, je ne mange pas. Oh, viens me voir. Oh, mon bébé, viens me voir. Quand tu n'es pas là, mon bébé, je ne t'en pas. Quand tu n'es pas là, mon bébé, je ne mange pas. Oh, viens me voir. Oh, mon bébé, viens me voir. Et la maladie d'amour est comme ça. T'es content et tu souris seul. Et la maladie d'amour est comme ça. T'es content et tu souris seul. Voilà, c'était juste pour permettre aux candidats de souffler un peu. On peut s'asseoir, hein? Parce que nous sommes enfin arrivés au moment attendu. Tu as entendu des candidats. Oui. Et ils vont commencer leur prestation. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup qui ont suivi hier, mais ce ne sera peut-être pas comme c'était hier. Je sens des cœurs qui battent. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Moi, je ne vous sens oui pas. est devenu timide. Est-ce qu'on est prêts? On est prêts. Est-ce qu'il y a des animateurs 3.0 dans la salle? Oui. Alors applaudissez pour vous-même. Les animateurs aujourd'hui vont passer donc à l'épreuve. Ils vont nous présenter ce qu'ils ont eu à préparer, un thème choisi par eux-mêmes à développer. Et maintenant, la régie nous permet de choisir au hasard la première personne qui va prester aujourd'hui pendant 3 minutes 5. 10 candidats au total. Mesdames et messieurs, la régie. On est à vous. Ladies and gentlemen, merci d'accueillir la candidate numéro 2, Grâce Arondo. Elle a choisi le thème Backstage. Vous avez demandé du peps, de l'ambiance, de la bonne humeur, de la folie, de la gaieté, du divertissement. Vous avez demandé des informations utiles pour vous, pour votre famille, pour votre entourage. Eh bien, vous faites bien de vous adresser à l'équipe de la pause. Vous faites bien de vous installer tout simplement, confortablement devant votre poste téléviseur. Mesdames et messieurs, je vous espère en pleine forme. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien, cette émission vous fera un bien fou. Bonjour et bienvenue dans cette chronique Backstage. Alors, Backstage ou encore coulisses en français vous emmène dans les
Backstage ou encore coulisses en français vous amène dans l'envers du décor. Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Qu'est-ce qui se passe en réalité derrière vos écrans? Nous mettons donc la lumière sur ceux qui sont dans l'ombre. Ce résultat que vous avez, eh bien, c'est tout simplement le travail de toute une équipe composée de cadreurs, de réalisateurs, de producteurs, de journalistes, d'ingénieurs de son, de script. En fait, la liste, elle est longue. Et toute cette équipe se charge du bon déroulement d'une émission. Tenez, le réalisateur, par exemple, quel est le rôle du réalisateur? Eh bien, le réalisateur se charge de transformer ce qui autrefois n'était qu'écrit ou qu'un scénario, par exemple, en image. Le réalisateur, il crée l'image. Il dirige également toute l'équipe technique et supervise toutes les étapes d'une production. Ça, c'est le rôle du réalisateur. Maintenant, quand je vous dis Harry Potter, vous pensez à la magie, bien évidemment. Eh bien, figurez-vous qu'à la télé, on fait de la magie. Oui, oui, à la télé, on fait de la magie et cette magie s'opère à la régie. La régie, c'est tout simplement cet endroit où il y a un dispositif technique et des installations permettant la diffusion d'un programme télé ou d'une émission, tout simplement. Alors que le programme soit préenregistré ou en direct, comme celui-là, par exemple, eh bien, c'est la régie qui se charge de la diffusion. C'est à la régie que tout se passe. Il y a encore énormément de choses à dire. La régie fait également énormément de choses, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci pour votre aimable attention. J'espère vous avoir appris quelque chose, beaucoup de choses, énormément de choses. Ça dépend, mais j'espère vous avoir quand même ajouté un plus. On se retrouve une autre fois pour un nouveau backstage. Voilà. On se retrouvera certainement une autre fois pour autre chose backstage. Alors, Jocelyn, on va voler un micro pour Jocelyn. Voilà, merci beaucoup. Jocelyn, impression. Moi, j'étais émerveillé, hein, sérieusement. Là, je sors de ma peau d'humoriste, j'étais émerveillé, j'étais là, la bouche ouverte. Bravo, félicitations. Les moufles ne sont pas Voilà. Ce n'est que la toute première. Oui. On a encore 9 candidats. Très rapidement, la régie nous permet de découvrir le prochain candidat. Le développement vert est sa préoccupation. C'est d'ailleurs le pourquoi elle a choisi le thème environnement, développement durable, recyclage. C'est au tour d'Arkwekale Romena Comfort, la candidate numéro 6, de défendre son thème. Comme vient de le montrer le régie, la quintessence de nos valeurs, c'est ce qui nous fait dans ce monde et ce qui nous fait, c'est ce qui nous entoure. C'est ce qui nous fait, c'est ce qui nous entoure. Je suis là ce matin pour vous présenter notre environnement que nous sommes tous sans doute, nous connaissons que l'environnement, c'est l'ensemble de tout ce que nous entoure. Et l'environnement, nous ne pouvons pas parler de l'environnement sans parler du développement durable. Et le développement durable, consiste à... L'environnement, le développement durable consiste... Alors, voilà. Je m'en vais directement sur le recyclage. Le recyclage, c'est vraiment l'ensemble de tout ce que... Nous prenons les déchets tous les jours, nous les jetons partout où nous voulons. Là où nous voulons, et c'est quelque chose qui est vraiment pas bien pour nous. Et ce matin, je viens vous sensibiliser sur ce qui est vraiment bien pour nous. Nous ne sommes pas sans savoir que jeter les ordures partout, c'est quelque chose qui n'est pas du tout bien pour nous. Et ce matin, je viens vous dire comment faire pour ne pas polluer nos environnements. Pour ne pas polluer nos environnements en faisant quelque chose de très bien. Les enjeux
les enjeux du... Arrête. Voilà, on l'encourage. Vraiment, c'est compliqué. Allez, ça va aller. Non, on raccompagne. Oula. Animateur. On vous l'a dit en début de cette émission, c'est assez chaud. Tu vas revenir, s'il te plaît, Miss. Tu vas revenir. Avec le micro, je m'en sors. Non, viens. Alors, je te prends le micro, si jamais ça peut t'aider. Donc, on va remonter toutes les deux. D'accord? Alors, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé en 2 mots? Bon, vraiment, avec l'effet des projecteurs, je m'en sors pas. Oui. C'est vraiment compliqué. Bon, seule comme ça, je peux bien vous parler et tout. Mais quand moi, je tiens le micro parce que je ne suis pas habituée. Donc, voilà. Oh là. Voilà ce qui s'est passé. En tout cas, merci. C'était un bon moment qu'on a passé avec toi. On va te permettre. Mais j'aurais bien voulu vous sensibiliser sur ce que c'est que le recyclage et plein d'autres encore. Mais bon, voilà. On aura bien l'occasion. Merci beaucoup. Alors déjà, Miss Eve, nous avons les téléspectateurs qui nous envoient des messages par ici. On va éliminer quelques-uns et puis on continue avec les autres candidats. Oui. Alors, coucou la pause. Salut. Alors, j'aime bien votre projet, c'est super. C'est Aminata qui nous envoie le message. Merci, bonjour Aminata. La famille. Bonjour, on répond. Alors, comment est-ce que vous allez? Très bien. Coucou spécial à tous les invités. Bonne émission, c'est Niaoui Kofi depuis la Mauritanie. Merci, Niaoui Kofi. Bonjour la famille. Bonjour. Alors j'espère que vous allez bien. Très bien. Vous êtes tous beaux et belles sur le plateau. Juste vous souhaiter une très belle émission. C'est Enus depuis Atakpamé. Merci Enus. Le dernier message qui dit coucou à vous. Salut. C'est Bébé Chou depuis Avepozo, juste pour vous saluer, vous souhaiter une très bonne émission. Coucou spécial à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu la connais? Ah, ok. Tu la connais, non? Elle vit où? C'est Bébé Chou. Elle vit où? Merci beaucoup à Jocelyn. Maintenant, candidat prochain avec la réalisation. La candidate numéro 11, Gado Abide Chiquita, prend le contrôle avec le thème « La cosmétique au Togo ». Bonjour à tous. Il s'avère que de nos jours, pour être belle, il nous faut de la cosmétique. Et aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous allons parler de la cosmétique ici au Togo. Quand on parle de cosmétologue, on parle d'une personne qui a un bac avec BTS en géo, avec un BTS en chimie, mais force est de constater que certaines personnes se disent cosmétologues sans avoir d'expérience ni de domaine dans ce métier. On l'encourage. Il s'avère que de nos jours, quand on parle de beauté, on parle d'une peau rayonnante sans imperfection. Et pour cela, nous utilisons des produits cosmétiques. Et la question reste à savoir, est-ce que nous utilisons de bons produits de cosmétiques? Chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous allons parler de la cosmétique ici au Togo. On parle de cosmétologue, c'est une personne qui a une licence en chimie. Mais force est de constater que certaines personnes se disent cosmétologues sans avoir d'expérience dans ce domaine. Or, quand on parle de cosmétique, on parle de chimie. Et l'on ne peut pas se lever d'un jour au lendemain pour faire de la chimie. Prenons l'exemple du sujet qui parcourt nos réseaux sociaux, notamment TikTok, qui parle des asticots retrouvés dans un lait de corps. Et tout le monde se pose la question à savoir comment est-ce que cela est possible. Sous ces vidéos, j'ai vu le commentaire de l'un de nos créateurs de contenu, M. Cavalici, qui disait « Vive la chimie ». Ah oui, c'est de la chimie, car rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. Mon conseil pour tous aujourd'hui est que fions-nous à des cosmétologues qui s'y connaissent dans le domaine et qui ont fait de longues études. Merci à tous. Merci à toi. Jocelyn.
c'est de moi qu'elle parle mortel naturel. Hein. Moi. Merci beaucoup, Jocelyn. Alors, on va aller très rapidement avec le prochain candidat. C'est au tour de la candidate numéro 17, Kao Biram Bassi, de s'exprimer autour du thème la drépanocytose. J'aimerais, s'il vous plaît, vous parler de la drépanocytose. Mais permettez-moi de porter simplement la casquette de malade parce que je ne suis pas experte dans ce domaine. La drépanocytose, s'il vous plaît, bien avant tout, électrophorèse, vous connaissez? Bon, je pense qu'on a encore de la chance. L'électrophorèse, moi, je n'ai entendu parler de ça que lorsque j'avais 19 ans. C'est en ce moment où j'ai appris que j'étais porteur d'un gène drépanocytaire, pas drépanocytaire, mais d'un gène malade. Parce que la drépanocytose, c'est une maladie qui attaque nos gènes. C'est une maladie qui attaque nos gènes héréditaires. Ça attaque nos hémoglobines. Donc, ce qui signifie que pour pouvoir obtenir un résultat, nous devons premièrement faire passer un examen. Et cet examen, ça s'appelle l'électrophorèse, qui permet de faire passer le courant électrique dans le sang. C'est une analyse qui permet de faire passer le courant électrique afin de déterminer les gènes que nous portons. Et ces gènes sont regroupés en 3 catégories. Le gène C, le gène E et le gène S. Et parmi ces gènes, c'est le gène S qui est le plus redoutable parce que c'est lui qui est la maladie. Le gène C, il ne subit simplement que les anémies, c'est-à-dire que l'hémoglobine est malade. Bon, reprenons dès le début. Je ne m'étais pas préparée pour vous faire un cours. Je voulais simplement vous parler de moi. Parce qu'au moment où je devais choisir cette rubrique, j'étais couchée, j'étais malade et je souffrais de la drépanocytose. Pas de la drépanocytose, mais de l'anémie. Parce qu'on peut porter le gène sans être malade. Donc, j'ai préféré vous parler de ce qui s'est passé. Cela faisait 1 an que je n'avais plus subi la maladie. Parce que j'ai dû prendre des précautions. Et parmi ces précautions, je parle de me couvrir. C'est éviter le froid. Parce que c'est lorsqu'on sent le froid, lorsque le froid nous attaque, que ces maux commencent. Et parmi ces maux, on retrouve les douleurs dans les os. On retrouve les douleurs dans les côtes et on retrouve la douleur dans les abdominaux. Et pour éviter ces trucs, il y a 2-3 petites choses à mettre en place. Tout d'abord, évitez les aliments froids. Prenez des boissons chaudes, des aliments chauds. Et surtout, prenez des compléments alimentaires. Quand je parle de compléments alimentaires, je ne vous parle pas des médicaments. On ne peut pas s'auto-médicamenter. Je vous parle de prendre des compléments alimentaires à base de plantes. Mon préféré, c'est le moringa. Merci. Merci beaucoup. C'est un sujet qui me touche beaucoup parce que ça, il y a mon cousin qui a décidé de ça. Permettez-moi de faire quelques secondes de silence sans mémoire. Cousin, où que tu sois, repose en paix, sache que ta mort a été bénéfique sur le plan alimentaire. Bah, dis donc. Aujourd'hui, quand je vais chez vous, on me sert beaucoup plus de riz avec 2 viandes. Ça aurait peut-être 3 viandes, mais ton grand frère, lui, vit toujours. Ah là. Jocelyn. De toutes les façons, tant qu'il y a la mort, il y a de l'espoir. Merci. Au début, quand il a pris la parole, je me disais, Jocelyn, il allait dire quelque chose de sérieux. Je sais que... Il a demandé quoi? En tout cas, le cousin, il est fier. Tu as parlé de lui à la télé. Il s'appelait comment? Isidore. Isidore. En tout cas... Isidore. Voilà, Isidore. Voilà, paix à l'âme de Isidore. Oui. Donc, c'était la candidate numéro 5 qui nous parlait donc de la drépanocytose. Candidat numéro 6, ce sera qui? La régie. Le temps d'un petit retro avec le candidat numéro 23, Stéphane Kolani, qui vient nous entretenir sur le thème Retro TV, le passé de la télévision au Togo.
Bonjour et bienvenue à tous dans Retro TV. Retro TV, c'est cette chronique où nous abordons donc le passé de la télévision au Togo. Nous allons remonter le temps et revisiter notamment des musiques cultes, des émissions cultes et que sais-je encore. Pour ce soir, mesdames et messieurs, nous allons repartir très loin dans le passé. Peut-être pas trop loin pour ceux qui nous suivent et peut-être pour ceux qui sont ici dans la salle, je ne sais pas. Nous allons repartir en arrière pour revoir ou pour revisiter une série culte qui a bouleversé l'univers du cinéma ici au Togo. Nous sommes en 2004. Il y a donc 20 ans, les Togolais lisaient pour la première fois sur leurs écrans le mot « Yontaba ». Yontaba, qui signifie en langue loso « Sommes-nous des rivales ?» est une série écrite et réalisée par M. Augustin Batista. Cette série met en exergue, bien évidemment, deux aspects de la société maritale, à savoir le mariage forcé, où le conjoint de la jeune fille lui est imposé par ses parents, et d'un autre côté, la tendance moderniste, où la jeune fille, autant pour moi, choisit son conjoint sans se soucier de la vie de ses parents. Tout de suite, après quelques épisodes, succès national. Yontaba fut apprécié, d'autant plus par le jeu d'acteur, le scénario et surtout le contexte social qui représentait bien évidemment la société togolaise d'antan. Et figurez-vous que la télévision n'a pas seulement offert le succès à Yontaba, mais elle a également offert à Yontaba le jeu d'acteur de ses animatrices vedettes à l'époque, à l'instar de Cléo Sabine Poko, que vous connaissez tous ici bien évidemment, célèbre présentatrice météo et célèbre animatrice de l'émission Star au Top au Togo, sur la TVT, et également Diane Agbodo qui n'est plus à présenter. Alors il faut également noter que Star au Top, à l'époque, a fait sa première apparition en tant que roman sous l'édition Akpagnon en 1999 par M. Augustin Batista, qui en sera donc le réalisateur lors de l'adaptation cinématographique 5 ans plus tard, en 2004. Et voilà. Je demanderai à tout un chacun, pour finir, de faire une salve d'applaudissements pour M. Augustin Batista. Parce que j'ai demandé ces hommages parce que c'est un personnage que nous ne connaissons pas trop, surtout pour ceux qui sont de la génération Z, on va dire. Mais c'est un véritable précurseur parce qu'il faut noter que Yontaba était une série de 15 épisodes et est considéré aujourd'hui comme le tout premier feuilleton togolais. Et M. Augustin Batista a donné l'inspiration aux différents réalisateurs de l'époque, jeunes réalisateurs, qui ont suivi le pas et qui aujourd'hui nous ont donné des séries cultes à l'instar de Boomerang, Remue Ménage, Le fruit de la passion. Et eux également ont donné l'impact aux autres qui, de fil en aiguille, nous sommes arrivés aujourd'hui à Hospitalité et à Houé. Et l'histoire continue. Merci de m'avoir suivi. Merci, c'était la chronique Retro TV. J'espère vous avoir donné un coup de rétro. J'espère que les plus jeunes ont connu, donc, iront rechercher donc, cette série qui est disponible sur YouTube, bien évidemment. Il suffit juste de taper Yontaba ou Rival. Et vous verrez donc cette série. Merci à tous. C'était Stéphane Kolani. À la prochaine. Merci beaucoup à Stéphane. Qu'est-ce que je peux dire? Bon, si on peut rediffuser après le Yontaba sur TVT, ça va permettre à nos parents de nous forcer à nous marier encore. On en a besoin. De revoir. Je pense que je vais prendre le micro de Jocelyn. Il y a d'autres micros. Vraiment... Il y a d'autres micros, mais c'est pour les candidats. Oui. Merci beaucoup. C'était Retro TV avec Stéphane. Candidat prochain. Réalisation. Place maintenant à la candidate numéro 25, Chocho Oreta Anani, qui vient présenter le thème, le postpartum. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette rubrique, celle-là même qui sans doute sera votre préférée. Alors aujourd'hui, nous allons rendre un vibrant hommage à toutes nos mamans, à toutes ces femmes qui n'ont pas décidé de porter la vie, mais qui génétiquement et naturellement, cette responsabilité, c'est lié à elles. Aujourd'hui, je vais parler d'une thématique. Nous allons parler ensemble d'une thématique qui est d'actualité partout sur les réseaux sociaux, dans notre vie courante, même si ce n'est pas dans notre contexte. On n'est pas
habitués à parler du postpartum. Aujourd'hui, en quelques minutes, nous allons parler du postpartum. Dans un premier temps, le postpartum, qu'est-ce que c'est? Ensuite, je vais vous donner quelques astuces à ces jeunes dames-là qui s'apprêtent à accueillir leur premier bébé ou bien leur énième bébé dans quelques mois. Et pour terminer, nous allons aborder le thème de la dépression du postpartum. Alors, le postpartum, littéralement parlant, c'est la période après l'accouchement. Vous savez, après l'accouchement, la vie n'est pas rose. Je ne parle pas parce que j'ai déjà essayé, mais parce que je connais des dames, je côtoie des dames et j'ai quand même idée de ce qu'elles vivent. Et je vous rassure que la vie n'est pas rose comme on le souhaiterait. Alors, le postpartum, comme je le disais tantôt, c'est la période après l'accouchement. Et après l'accouchement, déjà, le corps de la dame qui a porté le bébé pendant 9 mois est fatiguée. Donc, il faut qu'elle se rétablisse, qu'elle reprenne l'étape initiale de son corps, qu'elle s'accepte, qu'elle accepte les modifications. Nous connaissons certainement des dames qui ont horreur des vergetures sur le ventre, sur les fesses, partout sur le corps, ou du moins de ces courbatures-là. Et cette étape n'est pas du tout facile à vivre. Également, en termes d'émotions, tout n'est pas normal. Parce que déjà, on n'est plus seul. Il faut penser également à son bébé, penser à son bien-être. Et certaines dames aussi vont jusqu'à priver des gens d'approcher leur bébé. Comme quoi, elles craignent que quelque chose de mal leur arrive. Rassurez-vous, ce n'est pas de la méchanceté. Elles se préoccupent de l'avenir de leur bébé, de leur bien-être. Et émotionnellement parlant, c'est un mélange. Maintenant, nous avons également certainement vu des femmes qui déjà, elles tombent sur leur bébé le matin, commencent par pleurer et autres. Ça, c'est le baby blues. Ça arrive parce qu'il y a une chute plutôt hormonale qui se produit dans le corps de la femme et c'est inexplicable également. Maintenant, en termes d'astuces, ce qu'il faut faire pour pouvoir vivre le postpartum en toute sérénité, pour ne pas être déprimé, il faut déjà bien allaiter parce que allaiter ne consisterait pas à penser seulement à soi pour dire que les seins vont tomber, mais plutôt la production de la prolactine entretient la santé mentale de la jeune maman, ce qui fait qu'elle ne pourra pas déprimer facilement. Également, il faut bien manger. Il faut bien materner, câliner son bébé, le chouchouter, l'adorloter, le bercer suffisamment et également se faire accompagner par la sage-femme, son mari, les hommes, s'il vous plaît. N'abandonnez pas. Le bataille, on l'a fait à 2, donc ça continue jusqu'à la gare. On est bien d'accord, bien. Donc, il faut se faire accompagner. Et également, à ce niveau, il faut éviter les visites. Nous savons qu'en Afrique, lorsqu'une personne accouche, on se dit, on va lui rendre visite. Mais ça crée des situations de dépression chez la jeune maman et elle n'ose pas en parler. Maintenant, pour ce qui en est de la dépression du postpartum, c'est vrai qu'il y a des dames qui vivent le postpartum en toute sérénité, mais il y en a également qui dépriment. Et le sujet de la dépression du postpartum n'est pas à minimiser. Il n'est pas plutôt à prendre à la légère, mais avec assiduité pour pouvoir soutenir la jeune maman, parce qu'elles sont nombreuses à vivre des choses, mais elles n'osent pas en parler. Et pour terminer, un message à toutes ces mamans-là, renseignez-vous suffisamment. Faites-vous accompagner par les sages-femmes, les spécialistes de la question. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo. Je pense que toutes les futures mamans ont eu les informations nécessaires par rapport à ça, parce qu'on n'en parle pas suffisamment. Clairement, donc, merci beaucoup. Merci. Bravo. Bravo à elle. Non, je la connais, c'est mon amie. Mais il y a aussi le post-mortem. Ça, c'est pour les hommes, c'est le côté financier. Après les 9 mois, ton argent finit. Donc, il faut voir la dépression. Tout ça. Ah oui, c'est Jocelyn quand même. C'est Jocelyn, on ne va pas te contredire. On ne va pas le contredire. Candidat? Candidat suivant, le ou la candidate. Régie, c'est parti. Elle va bien au-delà d'une simple beauté. C'est pourquoi son thème est la beauté au-delà des apparences, une exploration de l'authenticité et de l'âme. C'est le thème qu'a choisi la candidate numéro 36, Ruth Françoise Sassou. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans Animateur 3.0. Moi c'est Ruth Françoise Sassou et vous serez en ma compagnie pour les 3 prochaines minutes. Sans plus tarder, je vais vous présenter mon thème qui s'intitule « La beauté au-delà des apparences », une exploration de l'authenticité et de l'âme. La beauté se trouve dans les yeux de celui qui regarde, a déclaré Oscar Wilde, ce qui s'explique par nos avis partagés sur le sujet et qui fait de la beauté un concept subjectif pouvant inclure plusieurs aspects.
Mais essentiellement, aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur 5 d'entre eux, à savoir le physique, la personnalité, le comportement, l'énergie et l'intégrité. Quand nous parlons de physique, nous faisons allusion à la morphologie, à la couleur de peau, aux traits du visage, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la beauté d'une personne ne se limite pas qu'à ce qu'on voit ou qu'à ce qu'on touche. Le physique, c'est comme un emballage cadeau. Vous pourrez être attiré par l'emballage et être déçu par le contenu. Mais aussi, vous pourriez négliger l'emballage et être impressionné par le contenu. Il est donc clair qu'il faut accorder de l'importance à d'autres aspects qui entrent en jeu en ce qui concerne la détermination de la beauté d'une personne. Prenons par exemple la personnalité, qui est un ensemble de gentillesse, d'empathie, d'intelligence, de confiance en soi, qui sont des choses à ne pas négliger dans la beauté. Aussi, nous avons le comportement, qui est la manière dont une personne traite les autres. Son niveau de respect, son niveau d'honnêteté, qui également grandement peuvent influencer la perception de sa beauté. Aussi, nous avons l'énergie. Il y a certaines personnes qui dégagent des énergies positives. Leur onde, ou simplement leur présence, aussi leur aura, peut particulièrement les rendre attirantes. Et enfin, l'intégrité. Être fidèle à soi-même, avoir des principes et des valeurs, aussi peuvent rendre une personne belle aux yeux des autres. En somme, nombreuses sont ces femmes qui sont victimes de dénigrements et de propos autant pour moi, déplacés, simplement à cause d'un physique qui, manifestement, elles n'ont pas demandé à avoir. Alors, arrêtez de coller des étiquettes à la jante féminine serait un bon début. Parce qu'il ne faut jamais juger un livre à sa couverture, comme l'a dit George Eliot. Donc, allez, nous allons médier tout bédia. Mounibe ou ekbi lesi, ano lesi, elle est très laide pour vous. Certes, et on tient rien. Vous avez toiré. Tu bédia de dia, et tu en as, et sona et dit megbo. Au-delà quoi, mais amekpo, amebak binono, et bas en lisonzo, et bas mes boubou, et on tient les vévérés, les tubédia de diami. Et vous, chers téléspectateurs, quels sont pour vous les éléments essentiels dont vous tenez compte pour déterminer la beauté d'une personne? C'est sur cette question que s'achève notre rubrique. Merci de m'avoir suivi et au revoir et à très prochaine. Quand on parle de beauté, tous les vilains, on va dire. Il n'a rien à dire. Pour une fois, Jocelyn n'a rien à dire. Applaudissez pour ça. On va passer au candidat suivant avec la régie. Tous nos regards se tournent vers Sowo Kokuvi Josué Ben, le candidat numéro 37 qui vient nous présenter le thème La journée mondiale du 20 août. Alors, bonjour le plateau. Voilà, merci. Également, bonjour chers téléspectatrices et chers téléspectateurs. Merci de nous suivre dans cette émission ou dans ce concours émission animateur 3.0. C'est avec plaisir que je me pointe là devant pour vous présenter ma chronique d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, c'est le mardi 20 août 2024. Laissons le mardi, laissons le 2024, concentrons-nous sur le 20 août. Alors, chaque 20 août de chaque année est célébrée une journée mondiale. Et tenez-vous bien, c'est la journée mondiale du moustique. Oui, j'ai un vu le costaud, quoi. Ce petit insecte-là qui nous pique et qui nous refile le paludisme contracté chez une autre personne. Nous allons parler de lui, mais ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas lui dresser un tapis rouge ou faire une fête, organiser une fête en son honneur, non. Mais nous allons plutôt parler des objectifs liés à cette journée mondiale. Alors, les objectifs peuvent être résumés en 3 principaux points. Le premier point, il s'agit de commémorer la mémoire d'une illustre personne, d'un illustre personnage, celui qui a permis de découvrir que le palu est causé par le moustique. Alors, il s'agit du docteur anglais Donald Ross, qui est né en Inde le 13 mai 1857. Alors, il fut prix Nobel de la paix en 1902. Alors, pourquoi est-ce qu'il fut prix Nobel de la paix? Donc, c'est parce qu'il a pu découvrir que c'est le moustique qui est l'élément vecteur, l'élément conducteur donc, du gène qui donne le paludisme. Alors, il décède malheureusement le 16 septembre 1932. Cette découverte
a été faite en 20 août 1897. C'est pourquoi d'ailleurs cette journée est célébrée ou est commémorée en tant que journée mondiale du moustique. Alors le second objectif, c'est de pouvoir sensibiliser la population mondiale sur l'impact dévastateur du moustique sur la santé mondiale. Je vais un peu vers les chiffres pour ceux qui peut-être se retrouveront facilement dans les chiffres. Les moustiques aujourd'hui, bien le moustique aujourd'hui, c'est plus d'1 million de décès par année. C'est plus que les maladies causées par d'autres insectes et même plus que les guerres causées par les hommes. Donc autant donc en parler. Et aujourd'hui également, le moustique ne donne pas que le paludisme. Parce que bon, au Bénin, Moudoua, palu quoi. Non, aujourd'hui le moustique donne plus que le palu. Alors, je peux citer, entre autres, le moustique donne la dengue dont on parle ces derniers temps, le Zika, le virus du Nil occidental, la fièvre jaune et, excusez-moi, c'est un peu difficile à prononcer, le chikungunya. Voilà, c'est une maladie, ouais, oui, vous êtes d'accord avec moi, c'est un peu compliqué. Donc, voilà un peu les maladies que donne le moustique. Alors, c'est pourquoi, comme troisième objectif de cette journée, il est important que nous sensibilisons la population mondiale sur la lutte contre la prolifération des moustiques et également la préservation contre les piqûres de ces derniers. Parce qu'aujourd'hui, soyez-en sûrs, le moustique te pique. Voilà, ils sont devenus dodus, têtus. Ils résistent même aux insecticides. On ne sait pas, tu mets l'insecticide dans ta chambre, tu restes 3 minutes, tu as la toux. Mais eux, ils sont capables de rester dedans 10 minutes, tu reviens les retrouver. Bon. Donc, il est très important que nous dormions sous des moustiquaires imprégnés. Également, bon, insecticides, donc, on peut toujours utiliser les insecticides. L'essentiel, c'est de se couvrir, de se protéger contre les piqûres des moustiques. Voilà, en tout cas, en résumé, j'espère avoir tenu dans les 3 minutes. J'espère donc un petit résumé en 3 minutes de cette journée mondiale du moustique. Et j'espère en tout cas qu'on se retrouvera la prochaine fois. Et surtout, portez-vous bien et la santé, c'est la meilleure des choses qu'on peut avoir. Alors, prenez soin de vous. Merci. Ajouter que le moustique participe aussi à la pollution sonore. Merci beaucoup, Jocelyn. Merci, Jocelyn. Tu viens de nous l'apprendre, hein? On ne savait pas. C'est ça. On dormira moins bête. Merci beaucoup. Candidat suivant. Le ou la candidate, Régie, nous sommes à vous. C'est un sujet d'actualité et cela va vous plaire forcément. L'intelligence artificielle, c'est le thème de la candidate numéro 39, Akpoto Ayawa Priska. Bonjour, soyez les bienvenus dans cette rubrique de découverte. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intelligence artificielle, communément appelée l'IA. Mais l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? L'intelligence artificielle est une technique permettant à des machines de fonctionner comme des êtres humains. Vous n'êtes pas sans savoir que l'intelligence artificielle est devenue omniprésente dans notre société, influençant de nombreux aspects de notre vie quotidienne, du travail au loisir, en passant par la santé et l'éducation. Nous allons plus parler de l'éducation et du travail. Dans le domaine de l'éducation, l'intelligence artificielle nous favorise l'apprentissage, la recherche de l'information et la formation. C'est vrai qu'autrefois, il fallait aller dans des bibliothèques pour pouvoir trouver de l'information que l'on cherche. Mais aujourd'hui, avec la technologie, avec un smartphone et une connexion Internet, c'est plus facile de retrouver cette information avec l'intelligence artificielle. Bon, pour ne pas se faire abrutir, il faudrait bien en faire bon usage, car à un moment donné, on oublie qu'on a un cerveau et l'utiliser serait pénible. Dans le domaine du travail, il faudrait qu'on apprenne à utiliser cette intelligence artificielle, parce que si l'on l'utilise, on ne sait pas comment l'utiliser, on se fera remplacer par des machines qui vont prendre nos places et nous retrouvons avec des licences à plein. Pour une solution, nous devons nous former, s'informer sur l'intelligence artificielle pour ne pas se faire utiliser, mais pour l'utiliser judicieusement.
Alors, nous n'aurons pas assez de temps pour couronner tous les domaines dans lesquels l'intelligence artificielle intervient. Donc, sur ce, on se retrouve prochainement pour une nouvelle rubrique de découverte avec l'intelligence artificielle. Sur ce, portez-vous bien, à très bientôt. Et n'oubliez pas, l'intelligence artificielle est une nouvelle porte vers l'innovation. Merci. Rapidement avec le dernier ou bien l'avant-dernier candidat. Voilà, Régie. La gastronomie est sûrement l'une de ses passions. C'est d'ailleurs le pourquoi il a fait un thème aujourd'hui. Merci d'accueillir le candidat numéro 20, David Ameganji. Oui. Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonjour à tous ces mesdames, messieurs là qui sont derrière leur poste téléviseur en train de nous regarder, en train de nous suivre. C'est un véritable plaisir pour nous de vous savoir en nombreux là-bas. Nous vous envoyons beaucoup de cœur, beaucoup de je t'aime. Applaudissez pour eux. C'est ça. Avec moi, nous allons parler de la gastronomie, particulièrement de la pâtisserie. Il faut que quelqu'un en parle, vu que je suis un gros gourmand. Je porte à la cause de nos amis les gourmands. La pâtisserie, précisément du Donolta. Donolta, on en parle. On connaît tous ce que c'est qu'un Donolta. Parce qu'aujourd'hui, plus de la moitié de la population en a consommé. Ce petit bout de pâte frite a fait du chemin. De l'USA jusqu'ici, c'est quelque chose. À partir du XVIIIe siècle, le mot Donolta veut dire beignet en forme d'anneau. Avec sa forme circulaire, à peu à peu, on trouve dedans, il est comme ça. Il a traversé des âges, des périodes pour devenir une des pâtisseries emblématiques du monde et a même droit à sa journée nationale. C'est quoi la journée nationale du Donald? Apparemment, personne ne le sait. C'est le 5 juin. Le 5 juin, le Donolta, il est célébré, traditionnellement servi à Noël et aux jours de fête. Leur forme et leur texture moelleuse les rend irrésistibles pour de nombreux amateurs de sucre. Le Donolta est un aliment qui a une forte densité énergétique assez élevée, d'un point de vue calorifique. Il est riche en sucre, en matière grasse, comme quoi l'abus de toute chose est nuisible. Il peut nuire à notre alimentation, à notre santé, à notre poids. Par exemple, un petit pain au chocolat comporte environ 7,5 grammes de sucre. Mais un Donolta bien dodu comme ça, de chez Eunice Food, ça va composer 15 grammes de sucre. C'est beaucoup. Et pour rappel, selon l'Organisation de la Santé, nous devons que consommer par jour 50 grammes de sucre. Pour quelqu'un qui va consommer plus de, 2 boîtes de Donald par jour, c'est quelque chose aussi. Et pour ceux qui ne consomment pas de sucre, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, pour vous, il existe le Donald fait à base du fécule du riz, de farine du riz. Il est sans gluten, il est sans sucre. Et vous pouvez consommer ceux qui sont des diabétiques. Et nous allons terminer par un petit classement des meilleurs Donolta. Bon, des meilleurs pâtissiers qui nous ont servi de meilleurs Donolta récemment parce que, c'était en vogue ici au Togo. On a tous vu, on a tous su. Et selon un classement qui est fait par moi, et je me suis inspiré de vos avis, des différents commentaires, j'ai ouvert une enquête, j'ai vu, j'ai lu beaucoup de choses. Et vous avez dit que dans ça, ce qui vont servir est que Eunice Food, Miss Ketch et puis Guerino Gastronomie. C'est eux qui ont ravi vos cœurs. Donc, il y a tous ces pâtissiers qui nous ont fait découvrir le Donolta, qui nous ont fait savourer, qui ont amené de la joie, de la gaietude dans nos maisons. Au nom de tout le peuple gourmand, je pense que nous avons certains qui sont ici, nous vous disons merci. Vous avez amené de la joie, de la paix dans nos maisons et c'est l'ensemble de tout ça que moi j'appelle la gastronomie. Merci à vous. Je viens de terminer. C'est l'ensemble de toutes ces choses qu'on appelle la gastronomie. Alors, mesdames et messieurs, c'était les 10 candidats qui ont presté tout au long de ces minutes que vous avez vues. On va applaudir pour eux. Animateurs.
Animateur 3.0. En tout cas, on a vu de toutes les couleurs, on a vu tout ce qui a été fait par les candidats. Nous sommes pratiquement à la dernière ligne droite de l'émission. On vous avait prévu des danseurs, ils sont là avec nous, mais avant de les avoir et pour clore cette émission en beauté, flash pub. Bonjour à toute l'équipe, bienvenue dans le grand casting animateur 3.0. Ils sont 40 à s'affronter pour repartir avec une enveloppe de 250 000 francs CFA et une place comme chroniqueur dans la pause. Pour ce faire et pour cette première manche, chaque candidat devra présenter une mini-rubrique sur son sujet de choix en 3,5 minutes. Pour cette première manche, l'Académie, qui est composée par les membres du jury, jugera sur la pertinence du sujet, la cohérence de la présentation, la chronologie, la culture générale, la présentation et la gestuelle. Combien de candidats vont passer ce cap? Nous allons le savoir dans un instant. Bienvenue dans Animateur 3.0. Bonjour Océane, bonjour à toute l'équipe. Bienvenue dans le grand casting animateur 3.0. Ils sont 40 à s'affronter pour repartir avec une enveloppe de 250 000 francs CFA et une place comme chroniqueur dans la pause. Pour ce faire et pour cette première manche, chaque candidat devra présenter une mini-rubrique sur son sujet de choix en 3,5 minutes. Pour cette première manche, l'Académie, qui est composée par les membres du jury, jugera sur la pertinence du sujet, la cohérence de la présentation, la chronologie, la culture générale, la présentation et la gestuelle. Combien de candidats vont passer ce cap? Nous allons le savoir dans un instant. Bienvenue dans Animateur 3.0. Range on the beat. Akpanku kanami chaque jour. Anyate de popi, 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 atere poro, pororo. Anyate de popi, 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 atere poro, pororo. Anyate de popi, tere poro, anyate de popi, tere poro, anyate de popi, 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 atere poro, pororo. Anyate de popi, 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 atere poro, pororo. Anyate de popi, tere poro, anyate de popi, tere poro. Pas vraiment béton. Ça c'est la mélodie qui donne la confiance. Allez virer les soucis, les zombies qui donnent la pression. Allez viens dans mon zigili bataille. Allez zigili bataille, zigili bataille. Allez zigili bataille, zigili bataille. Allez zigili bataille, zigili bataille. Bataille. Sogo, sogo, fokofi, sogo, sogo, nagbeti, na sogo. Sogo, fokofi, sogo, nagbeti, na sogo. Mamouna semé, ici c'est le tout fat. Mamouna semé, ici c'est le tout fat. Sogo, fokofi, sogo, nagbeti, na sogo.
Alors, nous sommes avec le groupe Merci. R2B. Oui. Yes. Comment est-ce que vous allez? Bien, bien, bien. Très rapidement, on va présenter le groupe. Qui sont le groupe R2B? Bon. Vous êtes un peu essoufflé. On applaudit encore pour eux. Premièrement, moi, je vais présenter mon nom. Déjà, c'est Bongbazi, le chinois des chinois, Squadra Zora, le ciel est toujours bleu. Ayomi de tête, Bagabon, qui m'a dit le cri du Santanero. Et à côté, on a... Oui, c'est ça. L'homme qui a soulevé la poussière dans l'eau. Ah ouais, quand même. L'homme qui fuit l'argent, mais l'argent le poursuit. C'est moi. Attention. Attention. Moi, c'est Boubouri. Merci. Ah. Merci à vous. Alors, deux. le groupe R2B, vous êtes ensemble, ça fait combien de temps? Est-ce qu'on peut compter même? Vous êtes nés ensemble? C'est depuis en classe de 20. 4e. Ah, ok. Ça fait à peu près 12 ans, 13 ans. Ah ouais, quand même. 12 ans. Et comment ça se passe quand on veut intégrer, par exemple, votre groupe? Oui, c'est un duo. C'est un duo, ouais. Non, c'est un duo. vous avez des danseurs derrière vous. Quand même. Si, Voilà. on forme. Donc, pour nous intégrer, il faut visiter nos pages Facebook, Instagram, Avec quel nom? TikTok, R2B Togo officiel. R2B Togo officiel. Oui, un c'est numéro ça. sur lequel on peut vous contacter? Le 97 Oui. 17 Mhm. 72 70 pour plus d'informations. Ou Oui. le 96 Oui. 74 70 43. D'accord, merci beaucoup. Alors, vous êtes spécialisé dans quel type de danse? Vous faites tout bien vous faites juste de l'ambiancé comme vous venez de nous le présenter là? On est presque dans tout. Dans tout. Oui, Donc- dans tout, on mélange avec l'humour, avec tout. Ah, vous mélangez également avec de l'humour. D'accord. Merci beaucoup en tout cas. Alors, merci beaucoup. On va inviter Jocelyn. Ça finit comme ça. C'est pas beaucoup pour nous. Mais c'est suffisant, non? Non, hein. Vous voulez quoi On encore? m'a déplacé longtemps pour venir ici. Et ça tient à Dogo. Et ça tient à Dogo. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. On les applaudit. Ah, vous allez prendre... Merci beaucoup. On continue par les Applaudissements ovations, pour s'il eux. vous plaît, mesdames et messieurs. Jocelyn. Notre co-animateur. Du Jocelyn. jour. On parle d'un spectacle humour VIP qui arrive bientôt. Et si on arrêtait tout? Quel est le concept derrière cette question? Où est-ce que ça va se passer? Quels sont les prix pour les tickets? Et comment est-ce qu'on contacte pour avoir plus d'informations? Rapidement. Merci. En fait, c'est un spectacle one-man show. C'est mon spectacle. Oui. Ça a été déjà joué le 9 décembre à Agora Senghor. D'accord. Là, c'est une deuxième représentation et qui se fait en spectacle VIP. Voilà. Donc, l'entrée est à 10 000 francs, à 20 000 francs. Il y a des tables de 50 000 francs et de 100 000 francs. D'accord. Pour Voilà. nous, là. Ouais, pour vous, vous n'avez pas des tables, non? C'est déjà réservé, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. OK, il faut nous envoyer nos réservations. y a pas de D'accord, je vais souci. vous envoyer ça. Vous envoyez l'argent sur le 93 40 17 97. Tu veux de l'argent? Déjà, notre présence, nos sourires, ça va... Ah oui, aller. c'est vrai. Mirobolants font la C'est soirée. vrai. Donc, venez. On va C'est à venir. l'hôtel Saraka. Pas besoin d'entrer dans la salle, hein. Restez juste devant. La présence là-bas me suffira. Et est-ce qu'on aura d'autres humoristes qui seront là? Oui, il y aura le professeur Abaoué, il y aura le Phénoménal, il y aura le Rouge, il y aura Pacheco du Bénin, D'accord. il y aura Elias Ataï pour la musique et l'artiste Jokin. OK. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Tu as été avec nous tout au long de cette émission. Oui. Comment tu as déjà trouvé la prestation des candidats? On C'était va réinviter donc le groupe de danse. R2B, Et venez. On va clore cette émission en toute beauté. Vos impressions par rapport aux prestations de nos candidats du jour? Bravo, moi je sens juste qu'ils ont beaucoup travaillé, ils se sont donnés à fond pour venir présenter cela ici. Donc bravo à vous tous et bonne chance pour la suite. Alors, et vous? R2B, rapidement. On a
quelque chose à dire? Un mot de fin? Déjà, tenir un micro devant tout un monde, c'est pas facile. Déjà, je tiens à les encourager, c'est pas facile. Tata, bisous à toi. Félicitations à tout le monde. Oui, dans le cas, bon, moi je dis tout ce que mon second dit là, moi je confirme. Donc c'est déjà ça. Puisque affaire de parler français là, c'est pas facile. Mais c'est intéressant! Intéressant de parler français, c'est intéressant! En tout cas, c'était intéressant. Ouais. Voilà, on va se mettre debout. C'était intéressant de passer. On va se lever tous ensemble. Intéressant. Ok, merci. Sur ce, je profite pour donner de rendez-vous ce jeudi à Monte Cristo. Bon, Monte Cristo fait son 19e anniversaire. Merci beaucoup. Alors, on se retrouve demain pour d'autres candidats. Merci d'avoir été avec nous et